55 plus yoga s'est donné pour mission d'accroître le mieux-être au quotidien des personnes de 55 ans et plus. Isabelle Cyr souhaite ainsi combler un besoin personnel pour ces gens-là. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'aller visiter l'entrepreneur dans son studio pour mieux comprendre les bienfaits de cette pratique millénaire. On fléchit largement les genoux. Isabelle, merci de nous accueillir dans ton studio à quelques minutes avant un cours de yoga. Oui, mais quel honneur de vous recevoir! Ça fait plaisir. Oui. Cette idée de se lancer dans le yoga 55+, ça vient de où? Bien, en réalité, ça vient d'un besoin personnel. Okay. À l'aube de la cinquantaine, j'ai réalisé moi-même que j'avais besoin d'adapter ma pratique. Ce que je faisais depuis des années, bien, hop, je me sentais un petit peu plus à risque dans certaines postures. Et puis, j'ai décidé de faire une formation en yoga adapté. Et là, bien, c'était la grande révélation pour moi. Fait que c'est de là que ça vient. On s'assure que c'est adéquat pour nous. Et là, parle-nous de l'entreprise aujourd'hui. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Bien, on fait des cours en ligne. En réalité, on présente 5 différents types de cours en ligne à chaque semaine dans une programmation régulière. Ouais. Et ces cours sont adaptés aux différents degrés d'aisance propres aux personnes de 50 ans et plus. Ouais. On propose 2 cours avec chaise, en version dynamique, en version douceur, et 3 courses sur tapis, donc une pratique un petit peu plus traditionnelle, mais toujours adaptée. Disons que notre cours qui est considéré le plus difficile pourrait être considéré un cours débutant dans un studio qui est non adapté. Et en termes de tranche d'âge que vous couvrez pour votre clientèle, ça ressemble à quoi? Bien, on a des gens dans la quarantaine, donc ça peut aller de 43, disons, jusqu'à 88 et plus. Ah, quand même. Donc, oui, notre doyenne, 88 ans. Assidue à ces cours? Oui, absolument, avec une forme splendide. C'est vraiment inspirant pour nous en réalité. Quand on pense à cette clientèle-là, on n'a pas nécessairement le réflexe de dire, bien, en ligne, mais pourtant, oui, ça fonctionne. Oui, parce qu'ils sont beaucoup plus habiles qu'on pense. La pandémie? Oui, absolument, la pandémie. Oui. Donc, nos cours en direct sont faits avec Zoom. Donc, c'est une plateforme qu'ils connaissent. Ils se sont familiarisés avec ça, en réalité, pour rester en contact avec leurs proches. Parce que c'était pas nécessairement une formule que vous faisiez en présentiel avant, que vous avez transférée en raison de la pandémie. C'est pas ça du tout. L'objectif, c'était de le faire en ligne avant la pandémie aussi. Absolument. En réalité, à l'aube de la cinquantaine, moi, j'ai fait un changement de carrière. Et puis, m'est venue cette idée. On fait du yoga en ligne, adapté aux personnes de 50 ans et plus. Fait que j'ai fait un plan d'affaires et j'avais le plan d'affaires. Toute l'idée était sur papier avant le début de la pandémie. Donc, en réalité, pour nous, ça n'a jamais été un plan B. Ça a toujours été un plan A. Parlons de croissance ensemble. Il y a combien de gens qui se connectent avec vous là, à chaque semaine? Ça peut ressembler à quoi, le nombre de personnes? Dans la programmation régulière, donc on a environ 500 abonnés, parce que ça fonctionne sous forme d'abonnement. Et puis, évidemment, ça fluctue. Il y a des périodes durant l'été, on a moins de monde, en septembre et puis en janvier, donc ça augmente. Oui, Exactement, c'est ça. Les résolutions, tout ça. Et en termes de gens qui se connectent, c'est des gens de où? De partout. Vraiment, on couvre l'entièreté du Québec, mais de Havre-Saint-Pierre à Rouyn-Noranda, on a des gens, c'est du Nouveau-Brunswick, de l'Europe, on a des gens jusque l'île de la Réunion. En réalité, on pourrait dire que c'est la francophonie mondiale. Je pense qu'on répond vraiment à un besoin, particulièrement les gens qui sont en région. Donc, des fois, tout dépendant des régions ou les villes, il n'y a tout simplement pas de studio de yoga. Et s'il y en a, c'est pas nécessairement du yoga adapté. Pour arriver à garder le dos droit, je dois fléchir les genoux. Là, je n'ai jamais fait de yoga, c'est mon initiation aujourd'hui. Mais merveilleux, on va commencer en douceur. Et on vient faire une belle planche. Wow! Super, on recule, c'est beau! On allonge vers le ciel et à l'expire, main au centre-cœur. Avec l'équipement, n'importe qui peut faire ça chez eux, peu importe le niveau si on n'en a jamais fait, par exemple, quelqu'un peut faire ça. Absolument. Et les gens peuvent choisir finalement le type de cours
qui leur convient. Puis c'est ça qui est le plus important pour éviter évidemment les blessures. Et elles surviennent quand on travaille au-delà de ses limites. Donc, on ne veut jamais dépasser nos limites. Et puis, choisir le bon type de cours pour récolter les bienfaits. Parce que tous les types de cours sont efficaces. Ouais. Le plus efficace, c'est celui qui est adapté à son degré d'aisance. Oui. Voilà. Est-ce que j'ai été un bon cobaye pour... T'as été parfait! J'avais de la pression. T'as été parfait! 5, 4, 3, 2... La grande visite en studio aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Peut-être augmenter encore cette belle communauté. C'est notre mission, de vraiment, démocratiser le yoga. On voit beaucoup dans les médias, donc ces jeunes femmes très minces, là, dignes des artistes de cirque. Donc, des fois, on pense que le yoga, c'est pas adapté. J'ai tellement de personnes qui me disent « Je suis tellement contente d'avoir renoué avec le yoga. Je pensais que ce n'était plus pour moi. » Donc, qu'est-ce qu'on souhaite? Aider le plus grand nombre de personnes à vieillir en santé, à maintenir son autonomie le plus longtemps possible, parce que c'est ça l'objectif en réalité. On vous le souhaite pour la suite. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci, namasté. Des reportages qu'on a du plaisir à tourner, c'était le cas ce matin-là. Au retour de la pause, on répond à vos questions. Restez là.